Aujourd'hui, ce matin, maintenant que j'ai arrivé, à un moment, a vu mon problème. Amen. Parce que j'étais à l'école de Beaux-Arts, avec que j'école. Et vraiment, j'ai rencontré une fille, ça n'a pas été facile pour moi. Mais jusqu'à présent. Et alors aujourd'hui, quand je suis arrivé, voilà, et aujourd'hui, Dieu dans sa grâce a permis que la servante de Dieu arrive à dire ton problème. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, il y a quelque chose à ajouter parce que ce matin, je suis très content. Je vais dire que bon, le problème qu'on va faire. Donc, laissez-moi, je vais louer mon Dieu. Amen. Dans la chanson, les instrumentistes, vous allez m'accompagner. Alors, ensemble, on va accompagner notre frère. Et laissons que se tenir debout pour le soutenir. On se tient debout. Il faut encourager notre frère. Depuis longtemps, les problèmes dans ma vie, jamais cessé. Chez les marabouts, il n'y a aucune solution. Chez les métichers, il n'y a aucune solution. La solution, c'est Jésus. Oh!
visite. C'est toi qui as permis cela. Et ce message est adressé non seulement à nous, mais surtout à eux. Parce que c'est un moment précis. En ce lieu précis, nous allons prendre ce moment. Il devait être déterminé. Parce que tu le trouves moins chaud. On t'a dit toi-même que ce qui est chaud, ce qui est tiède, tu le jettes. C'est pourquoi au nom de Jésus, après cette prédication, cette parole qui nous a touchés, qu'elle soit une sémence puissante dans le cœur de chacun de nous. Et que nos frères qui sont venus nous rendre visite, qu'à partir de cet instant, tout ce qui était un blocage dans la vie, tout ce qui faisait qu'ils s'orientaient vers le monde, on a accompli la volonté de Dieu. Que tous ces espaces de gens soient broyés par la puissance de cet esprit au nom de Jésus. Dieu, tu demandes la puissance de ton action afin que la foi qui t'endormait se réveille et là, à travers le fait, déclencher un mouvement spirituel, que la terre et ses limites ne peuvent pas délier au nom de Jésus. Je proclame ce matin sur la vie qu'à partir de maintenant, ils sont acquis à Christ. Tout ce qui était maladie, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui allait paralyser, est maintenant voie d'échec au nom de Jésus. Je plonge la vie de chacun de nos enfants, le général invisible à l'ennemi. Que tout ce qui avait été fait, qui marchait contre la vie, se retourne maintenant contre les ennemis. Et maintenant, toi, tu souffres tellement nouveau dans la vie afin qu'il soit régénéré, restauré, et qu'on ne pense seulement que Christ, qu'il soit au lit, qu'il mange, que la vie soit ta volonté, et que ta volonté règne en eux par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Amen. On accorde le Seigneur Jésus. Merci d'être venu. Nous allons vous recevoir une petite collation pour vous dire à quoi et vous allez l'occasion de chanter avec d'autres personnes. Soyez bénis, ici c'est votre maison. Venez chanter comme vous voulez. De l'union des hommes. Je crois qu'il y a quelque chose à vous dire. PHPL, nous vous attendons. Oui, soyez bénis les frères. Amen. Quelles sont les nouvelles ce matin? Alléluia. Alléluia. Levez-vous et à notre gloire, à notre Dieu. C'est pas une grande dame. Si vous me voyez aujourd'hui devant vous, et moi, on m'appelle le vice-président des hommes de la CNBD, c'est une grande chose. Veuillez vous asseoir. Alors, vraiment, ici, nous sommes dans le nom de Dieu. Et avec la permission tout puissante et l'autorisation des conseils missionnaires, nous sommes là ce jour pour vous présenter les hommes. Et veuillez d'abord excuser l'absence du président qui, par l'occupation de son boulot, n'a pas pu être présent. Alors, je vais vous dire ce matin que les hommes aussi, dans cette église-là, ont la responsabilité, à la détermination. Parce que ce qui a été prêché, je dis vraiment, moi-même qui étais, ça m'a touché. Il faudrait que nous soyons déterminés dans la maison de Dieu. Les femmes sont déterminées, mais pourquoi pas nous? Alors, ce bureau, nous l'avons mis en place. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Parce que tout ce qu'on a besoin, sans l'onction de Dieu, la réussite n'est pas aussi facile. Mais aujourd'hui, je vous assure, tout puissant nous a donné la permission et vraiment solution pour que nous puissions vraiment vous présenter ce bureau. Et ensuite, nous pouvons pérenniser l'œuvre du Tout-Puissant. Je vous demande de garder. Alors, ce matin, je m'en vais comme ça. Vous présentez le bureau de la BRFC, qui est dirigé par M. Le bureau des hommes, de l'union des hommes de la BRFC, qui est dirigé par M. Boyoka Simon. D'abord, je vous ai dit, c'est le président, il y a et le vice-président, c'est M. Thibaut Hurasson.
Le secrétaire général, Kaouemé, votre parole. Le président général, c'est M. Nonka Roger. M. Nonka Roger, veuillez nous rejoindre, s'il vous plaît. Le responsable chargé de l'organisation, M. Amboy Kassi Omer. Le chargé de la communication de Taou Saint-Alain qui est un peu occupé, qui n'a pas pu venir. Alors, en dépit de ça, M. Taou Saint-Alain, après tout ça, nous avons la liste des hommes qui nous ont aidés. Vraiment, nous avons ici notre papa, le conseiller, le vieux conseiller, le doyen, M. Senaï, que je demande d'applaudir. À sa suite, M. Kamara qui est occupé, qui n'a pas pu venir. Aussi, il est le conseiller de, comment on appelle ça, de cette union-là. Alors, je vais quand même, je ne vais pas finir sans remercier tous les hommes qui sont ici, tous les hommes qui nous ont soutenus. La liste n'est pas exhaustive. Nous n'avons tenu qu'à présenter le bureau. Mais en fait, la liste est ouverte. Tous les hommes à l'église, chacun a sa pierre à ajouter à l'édifice. Que tu sois homme, que tu sois même dans le groupe des chambres, même que tu sois, comment dirais-je, même que tu sois conseiller, même que tu sois missionnaire, tu es homme. Et si vraiment je voudrais que nous avons besoin de vos conseils pour que nous puissions réussir cette œuvre, je vous remercie. Est-ce qu'on peut les encourager par notre acclamation du bureau des hommes? Le vice-président, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, vous avez 2 minutes. Au nom du président de l'Union des hommes, je voudrais vous dire, tous les hommes, tout à l'heure, la parole que nous avions entendue, ce que nous avons entendu, la détermination, le moteur de la foi, cette parole, en tout cas cette prédication, personnellement, moi ça m'a marqué, ça nous concerne. Les hommes devant nous, pourquoi nos femmes travaillent aussi dans cette église et nous dormions? Ce n'est pas le cas. Moi qui suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, ce n'est pas parce que je suis au-dessus, parce qu'il y a des jeunes personnes qui m'entourent. Et on m'a honoré pour être le vice-président. Ça veut dire que c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi, c'est Dieu qui a choisi tout le monde dans cette église. Que nous sommes honorés. Donc je vous dis, devant nous, nous allons travailler. Rien n'est impossible devant notre Dieu. Je vous remercie. Merci. Après, nous les hommes, nous allons nous entretenir un petit peu pour que les petites choses viennent à l'église. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il n'y a pas que qui sont ensemble. Il y a 2. Non, moi je ne compte pas Kamara, je compte le président. Est-ce que c'est pas bon que quand tout le monde sera là, on peut toujours. Il m'a dit qu'il serait là. Parce que c'est la tête. Si on ne peut pas pour vous. Mais arrangez-vous, même si c'est un mercredi soir, comme le bureau est officiellement présenté, comme ça, quand tout le monde est là, on peut une fois. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire que, en fait, dans d'autres églises, on parle de l'association des laïcs, des hommes laïcs. Donc, vous ne pouvez pas avoir les missionnaires avec vous. Vous êtes les laïcs. Ça veut dire que vous travaillez pour soutenir les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous fortifie. Je suis content particulièrement pour mon fils Thibaut, qui aurait cru. Il était venu comme ça en touriste. Mais quand le Saint-Esprit te parle, il n'y a pas son lieu. Que Dieu te fortifie. Et puis pour le grand retour de Rojas, bonne arrivée. Voilà des gens qui étaient au début de cette œuvre, qui ont reculé, mais l'essentiel est qu'ils se soient relevés et nous l'encourageons à persévérer et à être déterminés. Et cette fois-ci, il ne va pas rater la couronne.
Merci pour mon fils Ambo. Au cas où je lui attendais, ça vaut en lui. Seulement que nous allons l'aider à canaliser la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et vous avez notre soutien. Et vous avez le soutien du Saint-Esprit. Amen. Donc ne soyez pas étonnés, même un mercredi ou pas, parce qu'on va les investir. C'est une cérémonie d'investiture par le Saint-Esprit. Les gens négligent, mais c'est important. Si tu n'as pas la portion de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être efficace dans son œuvre. Que Dieu vous aide. À un mot conseil, à toi, choisissez une date où tout le monde sera là. Antoine est averti à n'importe quel moment. Dès que vous êtes là, on se saisit de ce moment et on vous investit. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Amen. On les accompagne par nos acclamations, s'il vous plaît. Alors, je disais ici qu'il n'y a pas seulement les hommes, la jeunesse aussi a son mot à dire. Alors, tout à l'heure, nous accueillons ici comme ça le président de la JMF, le frère Chéri Gislain, que je demande d'acclamer très très fort avec son équipe dynamique. Alors, mes frères, soyez bénis. Et quelles sont les nouvelles ce matin? Je salue le peuple de Dieu. Dans le voie que selon les Jésus de Nazareth. Et je dis comme ça, merci au conseil missionnaire, grâce à sa tête, à notre maman, et à tous, au Maziaou, de nous donner l'opportunité de nous tenir devant le mur. Nous sommes là ce matin, ce n'est pas pour quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais dire merci à Dieu pour la merci, en particulier pour la jeunesse, à qui Dieu vraiment a donné l'opportunité d'exercer ses activités. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Vous dire simplement merci à Dieu pour la vie de tous les jeunes à cette église. Oui. On les acclame, s'il vous plaît. La jeunesse a décidé comme ça de dire merci à Dieu à leur façon, en faisant ses dons. Alors tout à l'heure, ils vont nous dire un peu pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ce don. Mais qu'est-ce que Dieu a fait particulièrement pour vous, et si grand, et que vous fassiez ce don? Dieu vraiment a participé au univers spirituel de la jeunesse. Nous sentons maintenant la vie dans tous les différents départements constitués de la jeunesse. Ils ont donné même un talent. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je parlais de ça tantôt. Ah, c'est tableau là. Oui, tableau à faire. Tableau de Ok. Ok, merci beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse. Et tout à l'heure, les serviteurs de Dieu, vous restez en place. Les serviteurs de Dieu auront quelque chose à ajouter. Alors c'est notre maman. Est-ce qu'on peut encourager notre maman? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre maman? Soyez bénis, frère. Alléluia. Je demande au missionnaire de faire un pas en avant vers moi. Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet noir là? Hein? En fait, il y a tout ce qu'il faut pour l'entretien, du papier mouchoir, du papier de toilette, de l'eau de javel, des serpillères, une montre, un réveil, horloge, du carburant, le groupe électrogène, un programme famille des balais, des chasse-eau, de l'eau
Ils ont pensé aux missionnaires de l'eau pour nous désaltérer pendant la prédication. Est-ce que vous pouvez découvrir la montre? Oh là là, plein de camions. Et ça c'est quoi? Ah d'accord. C'est l'eau. L'eau pour laver tant. Parce que c'est. Là, ça vient là. On va bidon vers là. En tout cas, un tableau d'affichage pour les informations, c'est important que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a des informations qui ont besoin d'être permanentes. Voilà. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, une belle montre. Voilà. Ça a l'air, oui. Alors, la parole de Jérémie 1. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie était jeune comme vous. Et Dieu lui donne l'opportunité d'arracher, d'abattre, de détruire ce qui n'est pas de lui. Mais cela, on réussit ça avec la grâce de Dieu, en s'appuyant sur Jésus, en restant déterminé par la volonté de Dieu. Je crois que c'est un bon départ. J'ai voulu qu'on découvre les dons pour donner aussi un exemple aux autres et dire à toute la jeunesse, vraiment que Dieu vous bénisse. C'est toute la jeunesse. Ceux qui n'ont pas encore adhéré à la jeunesse, il est temps. Parce que c'est pas bon d'être dans une église et puis d'être un électron libre. Ça dit, toi tu viens, tu pries, tu sors. Mais si tout le monde faisait comme toi, on n'allait pas avoir l'église qui fonctionne. C'est parce qu'il y a le département des femmes, il y a le département des hommes, il y a les chants, il y a ceux-mêmes qui s'occupent du nettoyage, il y a la jeunesse, il y a les missionnaires, il y a le conseil. C'est comme ça que l'église fonctionne. Mais toi tu viens, tu es un électron libre, tu viens, maintenant tu t'assois, on finit le culte, on appelle les enfants, ils ont un langage là. On baille sur toi, on finit de bailler, tu ramasses ton sac, et puis à nous aller. Dis, je refuse ça maintenant. Je suis déterminé que Dieu vous aide. On va prier pour nos enfants, mais avant de prier pour eux, je demande à ce que le peuple de Dieu se lève et acclame l'Éternel Dieu. Il y a longtemps on n'a pas vu ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jeunesse, on va prier pour vous. On va seulement dire merci avec vous pour Dieu. Pour ce qu'il a fait pour vous. Éternel Dieu, béni sois-tu Elohim, encore pour cette grâce exceptionnelle dont nous sommes l'objet. Voilà une jeunesse qui s'était endormie. Mais Dieu, tu as vu que ce n'était pas bon pour eux. Que cette année 2014, année de l'accomplissement, il fallait que chacun parmi eux soit déterminé afin de rentrer dans cette grâce, dans l'accomplissement de sa destinée. Il a compris. À nous, parents, ça nous fait plaisir. Nous sommes débordés de joie. C'est pourquoi nous venons avec nos enfants te dire merci. Père, ce que tu as commencé, ne les laisse pas en chemin, papa. Qu'aucun esprit ne vienne les distraire. Dieu, rends-leur force spirituellement. Donne-leur l'amour de la prière, afin qu'ils soient attachés à toi. Parce que c'est avec toi seul que nous avons la victoire. Béni sois-tu, parce que désormais tu conduis cette jeunesse. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonjour. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis.
tout le monde est vraiment que Dieu vous bénisse. Ah, quand tu as tellement évité mon fils que comme moi, on n'est pas d'accord avec lui. C'est Naël. Voilà. Vous mettez ça d'un côté. Je profite pour vous dire aux parents qui ont des enfants, vraiment surveillez vos enfants pour que les douches soient maintenues propres. Vraiment, c'est une doléance que je fais quoi. Parce que les enfants vont à la douche, dans les toilettes, comme il n'y a pas d'eau courante. Tu sais que ton enfant vient aller aux toilettes, il faut l'accompagner pour que nous demeurions propres. L'enfant de Dieu, c'est la propreté qui le caractérise. Amen. La jeunesse, tout à l'heure après Amen, réunion. Amen, réunion. Sans réunion, on ne peut pas agir. Vraiment. Donc, tout à l'heure, après Amen, le président de la jeunesse avec son bureau demande que toute la jeunesse soit au petit temps, non, au temps des enfants. Alléluia. Le mercredi, le 15, on va prier contre les destructeurs de ministère. Je profite pour exhorter tous les membres de chaque cellule de reprendre les cellules. Le vendredi, j'étais à la cellule de millionnaires, c'était le désastre. La meilleure manière de tuer une association, c'est de ne pas participer aux réunions de l'association. Tu dis que tu es mérite, tu veux que la mère grandisse et tu refuses de participer aux cellules. Comment est-ce que vous pouvez harmoniser vos points de vue? Priez même pour l'église pour que l'église avance. Priez même pour les serviteurs de Dieu. Vous ne venez pas aux cellules. La cellule était abandonnée aux mains de la famille Doumia. Il y avait Charlotte et puis il y avait qui encore? Ma fille, comme toujours. Reprenez les cellules. Vous n'êtes pas en congé des cellules. Je profite pour parler à la cellule de poète. Vous êtes les plus nombreux normalement. Et donc c'est cette cellule-là qui doit être la locomotive qui tire les autres cellules. Alors, je vous exhorte, soyez déterminés à faire aboutir la volonté de Dieu pour cette mission. En participant résolument aux activités des cellules. Parce que celui qui n'est pas dans une cellule, s'il y a un souci, que son conducteur, c'est-à-dire le responsable de la cellule, n'est pas saisi. Désormais, c'est même chose pour les femmes accouchées et tout ça. On ne m'appelle plus. J'appelle le responsable de ta cellule. C'est le responsable de la cellule qui avise les missionnaires, le missionnaire responsable des familles, la famille et du coup. Normalement, il y avait papa et puis l'équipe. On va renouveler l'équipe. Tu ne veux pas sauter Bouka et puis venir, je viens. Non, on ne veut plus ça. Donc, réintégrer vos cellules. Tu accouches, ton enfant va faire ceci, c'est ton responsable de la cellule qui va nous dire. Amen. Pour qu'il y ait un peu d'ordre dans cette église. Que Dieu vous aide. On ne peut pas avoir, par exemple, combien de familles aux millionnaires et on arrive, c'est une seule famille qui tient la cellule. Je peux en dire aussi, c'est la même chose. C'est la famille qui tient la cellule. Les autres qui sont aux alentours ne viennent pas. J'espère que ce n'est pas le cas pour toi rouge. Tous ceux qui étaient à Sidessi, le moins qui n'ont qu'à se rabattre sur toi rouge, le temps qu'on voit clair pour pouvoir les réorienter. Sidessi, toi rouge, vous allez former une même cellule. Le temps qu'on voit que Sidessi a grandi, pour qu'on les détache. Un jour, je viendrai à la cellule de poète. Je ne sais pas où vous tenez vos cellules. À l'église ici, d'accord. Allô? Jeudi dernier, c'est le jeudi où vous tenez vos cellules. Un jeudi, je vais venir vous surprendre ici. Il y a la cellule de 6 c'est quand? Mardi. Nous aussi, à André, c'est mardi. Que Dieu vous bénisse.
millionnaire, c'est vendredi. C'est vendredi. On va demander aux femmes d'accompagner leurs soeurs pour qu'on puisse chanter le bébé de ma fille, Béka.
douleur l'a-t-il délivré? Et qu'est-ce qu'il mérite tant de joie de sa part? Amen. Vous me donnez mes excuses pour ce retard. C'est toi qui as traduit un petit peu. C'est toujours le diable qui le plus après de ma vie. Il échoue à chaque fois, mais il ne veut pas arrêter. Mais ça va aller. Amen. Hein? Ce matin, j'ai vu chanter un chant plein dans l'église à mon Dieu, parce qu'il m'a délivré de plein de malheurs. Il m'a éloigné de plein de choses. Et là, aujourd'hui, je ne serai pas ici, en train de poser avec vous, en train de présenter cet enfant. Sans Dieu, je ne pense pas que j'allais arriver. Simplement, il me faut dire merci à ce Dieu. Vraiment, l'envie, je ne sais pas quoi, mais vraiment, je veux dire merci à ce Dieu-là. Parce que sans lui, je ne sais pas ce que je suis. Alléluia. Elles sont bien entendues. Cette parole est une bénédiction. Amen. Et donc, elle est venue dire merci à Dieu. Et nous allons profiter pour consacrer cet enfant-là à l'éternel Dieu. Nous allons demander à la maman de nous dire le nom de l'enfant. L'enfant se nomme Nguessan Balefek Michel Ézéchiel. Nguessan Balefek, ça veut dire quoi? L'appartenance de Dieu. Le nom de Dieu, c'est qui appartient à Dieu. Balefek, Ézéchiel. Qui est comme toi, Dieu? Qui est comme toi? Et Michel? Qui me rassure dans ma marche. Mon Dieu, qui me rassure ma bannière. Qui me rassure, qui est comme toi? Dieu. Toi qui me rassure, qui combat pour moi, qui assure ma sécurité. Avec toi, je ne crains aucun mal. Même quand je suis dans la vallée de l'homme de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et je suis assuré. J'ai l'assurance de mon salut. Je ne crains rien. Que lui soit à mon côté. Si tu es à ma droite, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Tu demeures avec moi. Car tu mérites de me préparer des eaux. Alléluia. Vous êtes d'accord que nous présentons cet enfant à Dieu? Si vous êtes d'accord, vous allez vous lever et donner un coup de main à l'Esprit de Dieu. Dites merci à Dieu.
Dieu est en train d'agir pour nous. Lève-toi et ouvre les yeux. Lève-toi dans le secret. Encore une fois. Encore une fois. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Vous savez, il est bon de présenter l'ensemble de Dieu. La cause de sorcier qui existe. Autant nous faisons des campagnes d'évangélisation. Je ne sais pas comment je peux appeler les campagnes, la campagne des sorciers. Ils étendent leur foi pour faire beaucoup d'adeptes. Donc quand tu consacres ton enfant à Dieu, tu as dit la porte d'aller des sorciers pour jamais l'utiliser. Voilà le premier avantage. Ce n'est pas le côté festif. Ce n'est pas le côté des habillés que nous voyons. Nous voyons la puissance de l'Esprit de Dieu qui descend sur la vie de l'enfant. Et dans le même Dieu sait que cet enfant lui appartient. Et il veille à son accroissement. Alléluia. Je te plonge dans le Père Dieu, voici cet enfant, Ézéchiel. C'est un don qui vient de toi. Nous savons que Rebecca à elle seule, lui-même avec le père de l'enfant, ne peut éduquer cet enfant. Il connaît sa voix. Dieu, Saint-Esprit, vient et prend totalement en main la vie de cet enfant. Permet qu'il grandisse sous ta manière. En fait que tout ce qui est fait dans le monde spirituel, comme la destinée de cet enfant, soit pour à l'échec. Je menace les mains sataniques qui agiraient contre cet enfant. Au nom de Jésus, mais je vois ton feu. Désormais, une médaille de feu est autour de toi. De là où, quand tu vas grandir, là où tu poseras les pieds, que la puissance de Dieu soit. C'est-à-dire avant Ézéchiel, que les eaux de vie, comme ton nom l'indique, une petite barrière de Dieu autour de ta vie, à cause de toi, la maison de ta mère, là où tu as quitté, les anges de l'Éternel camperont chaque jour autour de vous. Je menace le dévoreur dans la vie de ta mère. Seront bénis et sanctifiés au nom de Jésus. Aujourd'hui, je pense que tu ressens la respiration. Et tout ce que l'ennemi fait dans ta vie,
Seigneur. Merci pour votre soutien.
connu Jésus à la guerre ici. Et c'est perdu. J'appelle mon enfant affectueusement depuis sa grossesse, mon bébé miracle. Et Dieu a fait le miracle dans ma vie. Je dis merci aux femmes de l'église. Je dis merci à la présidente des femmes. Le jour de mon accouchement, de 11h jusqu'à 21h, cette femme était encore à mes côtés. Elle était avec moi jusqu'à ce que j'accouche. Vous savez, le diable, il a voulu à tout prix que je reste dans cet accouchement. J'ai fait des échos jusqu'à 9 mois de grossesse. J'ai accouché le 4. J'ai fait écho le 3. On dit l'enfant a pris le cordon en bretelle. Le cordon en bretelle. Mais il fait 3 kg 400. Je dis d'accord. Mais moi-même, dans ma peur, dans ma crainte, je commence à poser des questions au médecin. Tu es sûr, tu penses que je peux accoucher de moi-même? Il dit, depuis novembre, la tête de l'enfant est descendue. En principe, tu dois accoucher de toi-même. Je dis, c'est la même chose là. Je dis, c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé, c'est la même chose dans mon premier enfant. Donc, on va chercher encore, me faire partir à la prison. Je vais, on dit, quand je suis le dos, mon enfant ne respire pas. Il faut qu'elle soit sur mon côté gauche, là il respire. Mais sur le côté droit, sur le dos, il ne respire pas. On vient me dire, il y a un autre examen, il va faire. Vous savez, on a 4 ans, 3, hein. Je vais me dire, l'examen c'est sur 8. La moyenne c'est sur 8. Il faut que tu aies au moins 8. J'ai eu 7. 7 sur 8. C'est que l'enfant ne peut pas venir de lui-même. Mais le corps me dit 3 kilos. Alors que l'enfant est attaché. Il a pris le cordon du cas, attaché son cou 2 fois. Et il fait 4 kilos. 4 kilos 300. Mais depuis j'ai commencé le corps du 3 kilos. Le 4 à 19 heures, on m'a enlevé l'enfant. Le docteur me crie. Il dit, mais 3 kilos, c'est pas 3 kilos. Il faudrait qu'on parte le bébé, on va effectivement avec 4 kilos 300.